Le marché chinois, c'est l'Eldorado pour les constructeurs automobiles premium depuis plus de 20 ans. Mais en 2024, un coup de tonnerre est venu tout bouleverser. Une nouvelle taxe apparemment modeste qui met aujourd'hui en difficulté des géants comme BMW, Mercedes ou Porsche. Alors que s'est-il passé? Pourquoi la Chine a-t-elle décidé de taxer davantage les voitures de luxe? Et surtout, quelles conséquences pour les marques européennes et japonaises déjà fragilisées par la montée en puissance des constructeurs locaux? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Depuis le mois de juillet 2024, une surtaxe de 10% s'applique aux voitures vendues au-dessus de 900 000 yuan, soit environ 107 000 euros. Avant, ce seuil était fixé à 1,3 million de yuan, soit près de 156 000 euros. 10%, ça peut paraître dérisoire, mais sur une voiture vendue à 120 000 euros, cela représente 12 000 euros supplémentaires. Et surtout, la plupart de ces modèles sont importés d'Europe ou du Japon. Impossible pour les concessionnaires chinois d'absorber ce surcoût, donc c'est bien le client qui paye la différence. Résultat immédiat, le marché de l'importation s'effondre. En juillet, les ventes de voitures importées ont chuté de 18%. Depuis le début de l'année, 323 000 véhicules seulement ont été importés en Chine, soit une baisse de 15% par rapport à 2023. Et certaines marques sont particulièrement touchées. Mercedes moins 22% et BMW moins 34%. Porsche, impact important mais chiffres moins clairs. Pour ces constructeurs qui réalisent une part énorme de leurs ventes mondiales en Chine, c'est une vraie alerte rouge. Car il faut ajouter un deuxième problème, la concurrence locale des marques comme BYD, NIO, Hongyi ou encore Zeekr proposent déjà des voitures haut de gamme, souvent 100% électriques à des prix bien plus agressifs. Les clients chinois qui autrefois rêvaient d'une Mercedes classe S ou d'une Porsche Cayenne se tournent aujourd'hui vers des modèles nationaux. Pourquoi? Parce qu'ils offrent plus de technologies embarquées, plus de confort numérique à des tarifs plus compétitifs. Par exemple, une berline électrique de NIO peut coûter 2 fois moins cher qu'une Mercedes équivalente, avec en plus un réseau de batteries interchangeable. Pour s'adapter, plusieurs constructeurs envisagent ou renforcent leur production directement en Chine. C'est le cas de BMW avec son nouveau X3 qui sera assemblé à la fois en Europe et en Chine. L'objectif est éviter la surtaxe et séduire un public local exigeant. Audi, de son côté, a lancé une marque spécifique au marché chinois. Mercedes et Porsche surveillent la situation de près, mais tous savent qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. La Chine est leur premier marché mondial. Mais le gouvernement chinois joue aussi un rôle ambigu. D'un côté, il taxe davantage les voitures importées et favorise ses champions nationaux. De l'autre côté, il mène une campagne dite anti-involution pour calmer la guerre des prix entre constructeurs locaux. Car cette course au rabais détruit les marges, déstabilise le marché de l'occasion et fait chuter la valeur résiduelle des véhicules. Un vrai casse-tête économique. Et pour les constructeurs allemands, la valeur résiduelle est cruciale. C'est elle qui soutient leur image de prestige. Alors que va-t-il se passer? Trois scénarios possibles. Premièrement, les constructeurs occidentaux s'adaptent en produisant davantage en Chine. Deuxièmement, le marché premium chinois se redéfinit autour de marques locales haut de gamme, laissant aux Allemands une niche plus réduite. Troisièmement, le gouvernement assouplit sa politique si la baisse des ventes menace trop directement l'économie. Dans tous les cas, la bataille du luxe automobile en Chine ne fait que commencer. En résumé, la surtaxe de 10% paraît symbolique, mais elle pourrait bien accélérer le déclin des marques européennes en Chine. Le marché chinois, longtemps synonyme de croissance infinie, devient aujourd'hui un terrain miné. Alors BMW, Mercedes et Porsche parviendront-ils à s'adapter ou bien céderont-ils la couronne aux constructeurs chinois? L'avenir nous le dira. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que les constructeurs européens vont réussir à rebondir en Chine? Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer des grandes batailles de l'automobile mondiale.